Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. La météo prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur les régions de Zender et de Maradi et sur le Tamesna. Présentation Hassan Yakouba. Chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour votre page météorologique dominée ce jour par l'évolution de deux zones pluvio-orageuses entre hier soir et ce matin. Un balayage d'est en ouest à l'issue duquel il a été recueilli des cumuls pluviométriques comme suit. Tillabéri a enregistré 37 mm, 41 mm à Niamey, 44 à Dosso, 25 à Gaïa, 21 mm à Birninkoni, 15 mm à Tawa, 9 mm à Maradi, 20 mm à Magaria, 13 mm à Ménesoroa, 15 mm à Difa et 4 mm à Agadez. Cet après-midi, et sur la photo satellitaire de 18h locale, on note la présence d'une couverture nuageuse sur pratiquement toute la bande sud de notre pays et la présence de deux foyers pluvio-orageux sur le Manga et sur les massifs de l'Aïr. L'évolution de toute cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Zender et de Maradi et un peu plus au nord sur le Tamesna. Des couvertures nuageuses également sur le sud Ader et le centre et le sud des régions du fleuve. Demain matin, nous prévoyons également des couvertures nuageuses sur la partie sud, les parties sud plutôt des régions de Difa, Zender, Maradi et le sud et le centre des régions du fleuve. Et voilà, chers téléspectateurs, l'essentiel pour votre page météorologique. Je vous remercie et à demain, Inch'Allah. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Yehouza Sadissou, a réceptionné ce matin un important don en équipement technique destiné aux radios communautaires partenaires de l'USAID. Il s'inscrit dans le cadre du projet PDF 2 et vise à renforcer les capacités des radios bénéficiaires. D'autres précisions avec Aïchat Moukaila et Abdoulaye Hamidou. Composé entre autres de microphones, de decks double cassette, d'enregistreurs et de consoles, cet important appui en équipement technique est destiné à 12 radios communautaires des régions de Tillabéri, Maradi, Tawa, Zender, Difa et Agadez. Estimé à une valeur de 20 millions de francs CFA, c'est donc qui entre dans le cadre du programme Paix à travers le développement phase 2 de l'USAID vise à renforcer la mise en œuvre de la politique nationale de communication pour le développement à travers notamment l'amélioration des conditions de fonctionnement de ces radios. L'objectif visé à travers cet appui est de pallier les insuffisances techniques relevées au niveau des 12 radios communautaires partenaires du PDF et améliorer les conditions techniques de production et de diffusion des émissions de PDF. Ce don contribuera également à l'amélioration de l'accès crédible de l'information pour la production des émissions radiophoniques locales qui amèneront les populations à changer positivement le comportement. L'accès à l'information crédible afin de changer positivement le comportement dans nos villages et communes constitue l'un des objectifs des autorités de la 7e République dans le cadre du programme de Renaissance. C'est pourquoi ce don de l'USAID est hautement apprécié par le ministre en charge de la communication. Le changement de comportement pour l'atteinte du développement est du reste l'objectif essentiel visé par notre politique nationale de communication pour le développement. C'est dire toute l'importance de ce geste pour les populations du Niger et mon département ministériel, qui voit ses capacités renforcées pour atteindre davantage les objectifs qui lui sont assignés. En outre, ce don vient à point nommé avec la dynamique amorcée pour l'intensification des activités de production radiophonique en cette période où le Niger oriente ses activités de communication vers le monde rural. Le ministre Yehouza Sadissou a enfin rassuré les donateurs que cet équipement sera utilisé à bon escient. Direction Zender, le département de Tanout a constitué l'étape de la journée de dimanche de la mission conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, dans le cadre du suivi de la campagne agricole à mi-parcours. La délégation a effectué un certain nombre de visites. Compte rendu, Karmaman Kabur et Ali Abou.
Démarré à la première décade du mois de mai par des semis partiels dans 13% des villages agricoles, cet espoir des vaillants producteurs aura par la suite l'effet d'un feu de paille avec une période de sécheresse de 40 à 60 jours selon les localités observées durant les mois de mai et juin, occasionnant du coup l'avortement et ou la perturbation de la croissance des cultures. Cependant, cette inquiétude a été dissipée avec le retour des pluies en juillet ayant permis de porter le taux de semis à 98% à la date du 31 juillet 2014. Aussi, et pour s'enquérir de l'évolution des cultures constatée de vigie la situation telle qu'elle se présente, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, s'est-il rendu dans la partie nord-est de la commune urbaine de Tanout où le bouclage des semis dans 9 villages à risque est actuellement en cours suite aux précipitations importantes enregistrées les 6 et 8 août dernier. Et tout en rassurant les uns et les autres quant aux dispositions urgentes prises par l'État pour parer au plus pressé, Abdoulabou a suggéré dans les heures qui suivent d'utiliser comme semence le niébé et le sorgho actif mis à la disposition des producteurs concernés par cette situation. En attendant, l'État se déploie en cette période en organisant des opérations de vente de vivres à prix modéré et distribution gratuite ciblée pour ainsi soulager la population avec un tonnage important de vivres dit stock national de sécurité entreposé dans les magasins de l'OPEVEN que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a tenu à visiter avec, au bout du rouleau, un satisfecit total. A noter qu'auparavant, le ministre Abdoulabou s'est rendu au quartier de Enyari, l'un de la dizaine de quartiers inondés, inondation qui a occasionné des pertes innombrables dans 281 ménages avec un décès et plusieurs personnes sans abri relogées dans les classes et prises, pour certains cas, en charge par des familles d'accueil. Occasion pour Abdoulabou de transmettre toute sa compassion aux victimes, celle du président de la République, Issouf Mamadou, avant d'apporter une contribution comme appui aux sinistrés de 250 000 francs CFA. Le ministre de l'Élevage poursuit sa mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale 2014 dans la région d'Agadez. Mohamed El Hadj Ousmane était dimanche dernier à Arlit et Tirozérine-le-Point avec Mohamed Madou et Nassirou Nakakale. Dans le département d'Arlit, la campagne agro-silvopastorale hydraulique 2014 ne semble pas avoir répondu au stade actuel de son évolution aux attentes des populations. À la première décade du mois d'août, tous les postes pluviométriques, en croire les services compétents, sont déficitaires comparativement à la normale. La situation a été du reste passée au crible au cours de la rencontre que le ministre de l'Élevage a tenue avec les autorités administratives et coutumières, les élus locaux, les cadres techniques et les représentants des différentes couches socio-professionnelles. Après les mots de bienvenue du maire Maouli Abdourahmane et du préfet Alat Mogaskia, suivi de l'intervention introductive du gouverneur Garba Mekido, le ministre de l'Élevage s'est adressé à l'assistance. Dans sa communication, Mohamed El Hadj Ousmane a remercié la population d'Arlit pour la qualité de l'accueil avant de situer l'objet de sa mission consacrée au suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique. Les directeurs départementaux se sont attelés à leur tour à présenter chiffres à l'appui leurs activités. Une place importante a été réservée au déroulement de la campagne hivernale et au chapelet d'investissement réalisé sur fonds propres de l'État et des partenaires au développement. Tous s'accordent à reconnaître que la campagne en cours n'est pas bonne dans le département d'Arlit à vocation agro-pastorale. Toutefois, les pluies abondantes tombées récemment pourraient renverser favorablement la tendance, surtout dans la commune de Danet où le tapis herbacé pousse par endroits. D'une manière générale, 15 villages totalisant 1380 ménages sont considérés à risque à la date d'aujourd'hui dans le département d'Arlit. En débat, les participants à la réunion ont salué la prompte réaction du gouvernement face à la crise alimentaire et pastorale née de la mauvaise campagne 2013-2014. Ils ont également apprécié à leur juste valeur les réalisations du programme de renaissance du président de la République articulé autour du plan d'accélération de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens.
La ministre de l'Enseignement primaire, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam El Hadj Ibrahim, est depuis hier dans la région de Difa dans le cadre du suivi de la campagne agro-silvopastorale 2014. Première étape de cette visite de terrain, le département de Difa. Compte rendu, Moudanchirou Ouma Jamila et Abdraman Maz. Cette visite constitue la première étape de terrain de la ministre de l'Enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, Mme Ali Mariam El Hadj Ibrahim, pour la suivi de la campagne agro-silvopastorale 2014 à Difa. Accompagnée par les autorités administratives et coutumières, la délégation ministérielle s'est d'abord rendue au magasin régional d'aliments bétail où sont stockés 160 tonnes de tourteaux de grains de coton et 40 tonnes de son de blé, 200 tonnes au total sur le 1500 produits par l'État, dont l'acheminement se poursuit. La ministre s'est ensuite rendue à la Caïma pour constater des visu les intrants disponibles, soit 191 tonnes d'urée, 80 tonnes de NPK et 40 tonnes de DAP avant de se rendre à l'OPVN de Difa où elle a noté près de 430 tonnes de céréales au titre de la réserve alimentaire stratégique et plus de 2323 tonnes pour le stock national de sécurité. Madame Ali Mariam El Hadj Ibrahim a également visité l'aménagement hydro-agricole de Boulangouri d'une superficie de 30 hectares exploitée par 176 producteurs. À ce niveau, on note un véritable problème d'organisation des exploitants. On ne peut que s'en réjouir de ce constat. En tout cas, tout est en place pour permettre une bonne campagne de culture irriguée. Nous sommes très satisfaits de cette première visite que nous avons eu à effectuer. Au niveau de l'aménagement hydro-agricole, la ministre a suivi avec une grande attention les doléances des exploitants auxquels elle a promis d'apporter des solutions possibles. Elle a par ailleurs profité de cette occasion pour prodiguer des conseils aux paysans pour une meilleure gestion de cet aménagement hydro-agricole. Au terme de sa mission de suivi à mi-parcours de la campagne agro-silvopastorale dans la région de Maradi, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a présidé hier une réunion de synthèse avec l'ensemble des responsables régionaux. Auparavant, la mission a effectué des visites dans les départements de Guidan-Rumji, dernière étape de ce périple. Précision avec Adine Algalas et Maman Oumor. Malgré les difficultés du terrain pendant cette période très pluvieuse dans la région de Maradi, ce sont les coins les plus reculés du département de Guidarumji que le ministre Abdoumani et sa délégation ont tenu à visiter. Et d'une manière globale, comme dans les autres départements, au stade actuel, l'on peut affirmer que la saison est prometteuse si la tendance de pluie se maintient jusqu'à la première quinzaine du mois de septembre. Cependant, il ne faudrait pas perdre de vue la situation de quelques villages qui mériteraient un suivi particulier et régulier pour retard de semis couplés aux attaques parasitaires qui d'ailleurs peuvent être maîtrisées via la disponibilité des produits phytosanitaires. Dans les localités de Massaourari, Dargué, Kanta et Garin Kauna, ce sont des imposants meetings que le ministre Abdoumani a animés parfois jusqu'à tard dans la nuit, et ce compte tenu de l'engouement que suscitent les thèmes développés. Et les populations voulaient tout savoir sur les objectifs du programme de renaissance du président Issouf Mahamadou, dont la conduite des actions par le gouvernement de Birji Rafini ne souffre d'aucun laisser-aller au bonheur des vaillantes populations nigériennes. La sécurité alimentaire par le renforcement des capacités de résilience des populations, la sécurité des personnes et de leurs biens, la disponibilité de l'eau potable, la récupération des terres et toutes les autres actions s'inscrivant dans l'accélération du plan de mise en œuvre de l'initiative 3N sont les sujets abordés et expliqués de long en large par le ministre Abdoumani pour la bonne compréhension de tous. À Dargué, la population a posé entre autres comme doléance l'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée du village. Séance tenante, le ministre Abdoumani, en digne représentant du gouvernement, a contribué pour 700 000 francs CFA, le gouverneur Abdoumaman pour 200 000 francs CFA. Les autres membres de la délégation ont aussi contribué pour la réalisation de cette bonne œuvre. À Garin Kauna, toujours dans le département de Guidarumji, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a mis à disposition la somme de 500 000 francs CFA pour l'achat des médicaments au profit des populations qui en ont demandé à la mission.
La mission ministérielle a ensuite visité une boutique d'intrants agricoles, une banque céréalière et un magasin de stockage et une aire de transformation des aliments réalisée par le PASADEM. Dans le village de Kanta, le ministre a procédé au lancement officiel des ventes à prix modéré de 10 tonnes de céréales mises à la disposition de la population du village par l'État en partenariat avec le PEMERSA. C'est par l'arrondissement communal 1 que la ministre en charge de la population a achevé hier sa mission de suivi de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique de la région de Niamey. Dr Mekibi Kadiat Tandobi a présidé hier un meeting populaire à Soudouré, compte rendu à Bamoussa Atouman et Issoufou Samaïla. Sur les 11 villages agricoles que compte le premier arrondissement de Niamey, 8 sont considérés à risque. C'est le constat qui se dégage à mi-parcours de cette campagne agricole. Selon le responsable de l'agriculture qui s'exprimait au cours du meeting populaire, malgré l'abondance des pluies, la campagne agricole présente des inquiétudes compte tenu du retard de semis et de vents chauds enregistrés et de l'état de sol qui sont très pauvres et lessivés. Présentement, cette situation est caractérisée par des stades hétérogènes avec comme stade le plus avancé nouaison et piaison pour le mil à 18%. Cependant, la situation phytosanitaire est calme. Pour inverser cette tendance, la direction régionale de l'agriculture préconise d'accélérer la mise en œuvre des programmes de développement agricole durable et de lutte contre l'insécurité alimentaire par la promotion de l'irrigation prônée dans le document de stratégie de l'initiative 3N. D'ores et déjà, du manioc et des semences de niébé sont mis à la disposition des populations pour pallier à la situation. Outre le volet agricole, plusieurs aspects ont été évoqués par les différents orateurs qui se sont succédés, notamment l'élevage, l'hydraulique et les infrastructures socio-économiques. Il s'agit, entre autres, de la création des lycées à Soudouré pour résoudre le problème de transport des élèves, de la clôture de l'école, de l'électricité, d'une route pour désenclaver le village et le traitement de 2 coris qui dégradent les terres de culture et menacent les habitations du village de Soudouré. Pour le moment, ces dossiers sont disponibles au niveau de la région pour rechercher des financements. En ce qui concerne la construction de la piste rurale reliant Tondikirei à Gorubanda et route Tilaberi, longue de 7 km, le ministère de l'Agriculture a programmé sa réalisation. Les études ont démarré depuis 2013. Intervenant à son tour, la ministre en charge de la population a tout d'abord transmis les salutations fraternelles du président de la République et du Premier ministre avant de situer l'objet de sa mission. Dr Mekibi Kadidiatou Dandobi a, comme dans les précédentes étapes, évoqué également la sécurité, l'exode rural, la jeunesse, etc. avant de présider une réunion de synthèse à l'arrondissement communal 1. Au sujet de la campagne agricole, la ministre en charge de la population a invité d'ores et déjà les techniciens à évaluer le déficit céréalier qui sera issu de cette campagne, afin de prendre des dispositions idoines. En ce qui concerne les coris, elle a souligné que leur traitement nécessite beaucoup de moyens et que l'État fera tout son possible pour y remédier. Il faut enfin signaler qu'après 14 ans d'inactivité, la case de santé de Saga Gourma, dans le 5e arrondissement, a repris ses activités grâce à un appui du district 5. Ceci est rendu possible grâce à l'intervention de la ministre en charge de la population. Refermons le registre de suivi de la campagne agricole avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Wassalke Boukari, qui a achevé hier sa mission de suivi de la campagne agricole 2014 dans la région de Tilaberi. Résumé des dernières étapes avec Sahabi Bouda et Jibono. Le village de Koutoubou, non loin de la frontière malienne, où la délégation ministérielle a planté 300 pieds de gommiers, de prosopis et de nilotica, Bani, en Zarma. 5200 hommes travaillent par jour sur ce site de récupération de terre. Au retour, le ministre Wassalke Boukari s'est arrêté un peu partout sur le trajet pour encourager les populations de cette zone occupée en ce moment à la semence de sorgho, puis au poste militaire avancé des fans à Yassan du 1er bataillon d'artillerie de Djadja. Là, le ministre a transmis à ses officiers, sous-officiers et hommes de rang les salutations fraternelles et les encouragements du président de la République, chef de l'État El Hadj Issoufou Mahamadou, chef suprême des armées. Le ministre Wassalke Boukari a présidé une réunion ayant regroupé les préfets, les maires, les cadres et les chefs traditionnels. Dans le département de Tilaberi, le ministre Wassalke Boukari est allé visiter les champs du village de Famale ayant semé à la 2e décade du mois de juillet.
le ministre Wassalke Boukari recommande vivement d'emlaver le Niébé. Visite aussi à Sakwara du château d'eau en construction d'une capacité de 250 mètres cubes dans le cadre de l'extension du réseau d'eau potable pour alimenter 9 villages du département de Tillabéri. Les travaux accusent 1 mois de retard, ce qui n'était pas du goût du ministre Wassalke Boukari. La délégation ministérielle a visité à Djambala l'aménagement hydro-agricole menacé en permanence par un CORI. La Banque mondiale vient d'accorder un avenant de 482 millions pour protéger les berges de ce CORI. Ce matin, le ministre a donné le coup d'envoi de l'opération Une école, un bois. Enfin, le ministre Wassalke Boukari s'est également rendu à la ferme avicole de Toula. Le promoteur de cette ferme a reçu un appui de 19 millions de francs CFA du programme 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, pour la construction et l'électrification d'une ferme avicole. Objectif, production de consommation. Autre aspect de l'actualité nationale, sortie médiatique ce matin du comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB, une rencontre qui vise à mettre en place les sous-comités de travail. Compte rendu Jocelyne Amoussou et Isaac Issa. Première réunion du CFEB, une semaine après la prestation de serment du bureau du comité. Il faut dire que le comité national chargé du fichier électoral biométrique veut aller vite, au vu de sa mission, à savoir étudier la faisabilité technique de la biométrisation du fichier et recenser tous les Nigériens en âge de voter aux prochaines élections de 2016, entre autres. D'où cette exhortation du coordonnateur national. Au cours de la rencontre d'aujourd'hui, nous aurons à travailler essentiellement sur le règlement intérieur de notre comité et aussi sur la mise en place de certaines structures de travail. Si la question des risques par bonne pratique est prise en compte dans ce genre de projet, je voudrais que notre professionnalisme, notre engagement dans le travail, notre détermination minimise les facteurs de risque. Nous provenons d'horizons divers. Nous sommes de sensibilités différentes. Nous avons des profils variés. Je voudrais que cette diversité soit transformée en une dynamique vertueuse pour cette exaltante mission qui est un processus inclusif